ce collectif de chercheurs qui recouvre tous les domaines et qui cherche à regrouper tous les chercheurs de Normandie, mais aussi des terrains limitrophes au niveau national, qui s'intéressent à ce territoire particulier qui est la Normandie. Un territoire aussi en pleine reconfiguration, notamment administrative, avec la réunification, je ne sais pas si on peut parler de réunification, mais au moins la fusion des deux anciennes régions administratives. Ça se joue dans ce domaine politique, ça se joue dans le domaine de la gestion des territoires, mais ça se joue aussi dans le domaine universitaire, c'est le périmètre que nous avons investi, et finalement, ça se joue aussi au terme de la vie des territoires. Et c'est ce qu'on va aller explorer dans une nouvelle dimension aujourd'hui, dans le cadre de cette 3e journée donc, de la Fédération. Nous avions une journée l'année dernière à Caen qui traitait des questions des lieux du développement durable en Normandie. Et aujourd'hui, nous allons davantage nous intéresser aux mobilités, au transport et à la logistique, donc tout ce qui est les circulations dans ce territoire particulier que constitue cette région normande. Donc après cette brève introduction pour vous présenter le périmètre finalement de cette fédération, je vais inviter Madame Aizan à vous accueillir aussi au nom de l'Université du Havre, donc la vice-présidente recherche de l'Université du Havre. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, donc au nom du président de l'Université Le Havre Normandie, je vous souhaite la bienvenue dans notre établissement. Ce colloque, il est tout à fait légitime dans nos murs pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il illustre le fait que l'université s'investit dans son territoire, sur son territoire, comme l'atteste notre dernière campagne de communication, que vous avez peut-être vu sur les murs du Havre. L'université investit dans le territoire. Donc ça n'est pas seulement une signature, c'est aussi une réalité, un fait marquant. Et j'en veux pour preuve ce que nous avons fait au niveau de l'appel à manifestation d'intérêt, un territoire d'innovation de grande ambition, dont nous avons contribué à fournir un certain nombre d'éléments au niveau notamment de 2 projets, donc Smart Port on City, qui a trait à tout ce qui est lié à on pourrait dire, à réinventer la ville autour des flux entre la ville et son port. Et puis le 2e projet, alors celui-ci est porté par la CODA, et puis le 2e projet concerne la santé numérique, la santé connectée à la société autour du territoire innovant, porté par Caen-la-Mer et le pôle métropolitain estuaire de la Seine. Donc voilà, donc une première voie de légitimation. La 2e voie concerne l'interdisciplinarité, la multidisciplinarité et le travail collaboratif entre les 3 laboratoires normands. Et effectivement, pour nous, cette transdisciplinarité, c'est un principe fort qui irrigue le travail scientifique dans nos laboratoires. Voilà, nous pensons vraiment que c'est au travers de cette interdisciplinarité que se situent finalement les voies d'innovation, de transformation du territoire, de création de valeur. Et donc, évidemment, nous rentrons fortement en cohérence avec ce qui se fait dans cette fédération Sténor. Et puis, la 3e voie de légitimation, c'est évidemment l'objet de ce colloque, la thématique mobilité-transport, qui concerne évidemment les acteurs sociaux locaux et qui anime là encore toute une réflexion dans nos laboratoires de recherche, puisque nous contribuons évidemment à essayer de mettre en musique au niveau scientifique ces problématiques territoriales. Donc, voilà, au vu de ce que vous allez pouvoir, au vu du programme du colloque, je vous souhaite des échanges très féconds. Je pense qu'effectivement, la qualité des tables rondes vont conforter toutes les avancées en matière d'innovation territoriale. Et puis, je voudrais en profiter pour remercier les organisateurs de ce colloque et leur adresser toutes mes félicitations. Merci.